Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez me recevoir chez vous. Ici, c'est Maman Olga depuis les États-Unis, la maman de la Fédération Congo, la maman de Mpangala, la maman de la jeunesse congolaise, de la jeunesse africaine, la maman qui vient mobiliser, sensibiliser, informer et encourager son peuple. Car ce n'est qu'avec tout ce que je viens et viens d'énumérer que nous allons avancer et que nous allons atteindre notre objectif. Mes chers compatriotes, chers patriotes, donc nous avons affaire à des gros poissons. Mais vous savez que la guerre ou une lutte ne se, ne se gagne pas par rapport à la grosseur ou à la grandeur de la personne ou de la grandeur des institutions, mais plutôt à la technique, aux stratégies et à l'intelligence. Alors, chers compatriotes, c'est pour ça que nous autres, là, les mamans Olga, aussi tout petits que nous pouvons être, aussi tout minuscules que nous pouvons être, mais étant donné que nous savons ce que nous voulons, nous sommes venus dans cette lutte pour un but, c'est le but de libérer l'Afrique, de libérer nos pays respectifs qui ont été plongés dans une dictature, dans une colonisation, l'impérialisme qui n'a pas son nom et qui aujourd'hui est, est en train d'aller dans le sens de la mode. Non, l'impérialisme et la colonisation en temps moderne en plein 21e siècle, malgré que nous avons maintenant la possibilité de communiquer avec nos peuples directement, parce qu'aujourd'hui, ce que nous sommes en train de faire, dans le passé, on n'aurait pas pu le faire. Pourquoi? Parce que on n'avait pas accès à des médias occidentaux, à des médias publics, à des médias qui sont gouvernés, euh, qui sont qui ont qui comment est-ce que je vais dire ça, enfin aux médias instrumentalisés qui nous informent avec les informations qui sont fausses. Chers compatriotes, nous savons tous qu'aujourd'hui, le plan des Occidentaux, surtout pour notre Congo, je ne peux même pas dire que c'est surtout, c'est toute l'Afrique qui veut que les Occidentaux veulent déstabiliser, qu'ils avaient déstabilisé avant. Mais comme dans l'ignorance que nous, les Africains, on avait fait confiance, on s'est dit que ce sont des gens qui étaient venus pour une bonne foi, pour une bonne cause, pour aider les Africains. Mais en fait, quand ils étaient venus pour nous maintenir dans le cadre de l'esclavagisme ou de l'esclave. Mais aujourd'hui, nous avons cette possibilité d'informer nos peuples pour ne pas rester dans ce statut de la domination occidentale ou dans le statut de la colonisation et dans le statu quo de l'esclavage. Alors, chers compatriotes, c'est pour ça que nous, on ne va pas se fatiguer, on viendra toujours pour informer notre peuple. Si aujourd'hui le plan des Occidentaux et du PCT, en ce qui concerne le Congo-Brazzaville, c'est de nous présenter des opposants préfabriqués qui vont être la succession de la dictature de Denis Sassou Nguesso. Mes chers compatriotes, nous sommes là pour empêcher cela. Moi, maman Olga, personnellement, je ne vais pas combattre une dictature pour rentrer dans une dictature moderne ou pour rentrer dans une dictature qui a juste changé sa forme. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je me bats. Je me bats et je suis toujours dans ma consistance de ma lutte pour ne pas laisser mon peuple périr et mon peuple être encore opprimé comme dans le passé. Alors, chers compatriotes, comme je vous le dis que nous sommes là pour mobiliser, ce n'est qu'avec la mobilisation, la sensibilisation, le partage des informations, le courage que nous allons atteindre notre objectif.
Chers compatriotes, la raison pour laquelle je suis là ce matin, je vais vous montrer ces vidéos parce qu'aujourd'hui, vous savez que Maman Olga, maintenant, même les diasporas, les médias de la diaspora parisienne ou de la diaspora congolaise à Paris, maintenant, me refusent même de rediffuser leurs images. Hein? Mais pourtant, ils se disent qu'ils sont dans le combat. Mais ils me bannissent maintenant de ne pas utiliser leurs images. Mais moi, je n'utilise pas leurs images euh, pour faire de ça pour populariser ma chaîne ou mon message, mais c'est pour montrer à mon peuple. Ils ne vont pas profiter de leurs médias pour dire du n'importe quoi à mon peuple. Ils ne vont pas profiter de leurs médias pour mentir mon peuple. Donc, si cette nouvelle-là, c'est une nouvelle pour venir tromper mon peuple, mes chers compatriotes, je trouverai des moyens de passer et de reprendre vos images pour les passer à ma chaîne parce que je dois informer mon peuple avec des exemples palpables. Je dois montrer mon peuple quel est votre mensonge et votre trafic que vous êtes en train de faire pour malmener mon peuple. Ça, je vais le faire. Pourquoi aujourd'hui je le dis, mes chers compatriotes, la diaspora congolaise, les médias de la diaspora congolaise à Paris ont commencé à me dénoncer comment on appelle, sur leur patron ou les YouTube, je ne sais pas si c'est YouTube, Facebook ou quoi, de ne pas commencer à déclarer mes vidéos quand je passe leurs images comme les copyrights. Vous comprenez, hein? Vous comprenez quand les gens ils sont dans le faux. C'est comme ça qu'ils procèdent. Ils veulent vous comment dirais-je, ils veulent faire la barrière. Ils veulent vous étouffer pour ne pas que vous disiez la vérité. C'est pour ça que je vous dis, Maman Olga est dans la vérité. C'est pour ça que je dérange plusieurs personnes. C'est pour ça qu'il y a eu des gens qui ne veulent pas travailler avec moi parce qu'ils sont dans le mensonge. C'est pour ça qu'il y a des gens qui veulent qui veulent faire des murs, qui veulent je veux même pas dire ça, m'intimider, parce que moi, Maman Olga, personne ne peut m'intimider et personne ne peut, même si vous faites votre trafic d'influence, ici chez Maman Olga, ça ne passe pas, parce que je suis dans la vérité. Je suis dans la vérité et je ne serai jamais dans vos scandales qui sont dans... Si on vous cite, vous, c'est parce que vous êtes dans des scandales-là, parce que vous n'êtes pas clair. Vous êtes dans le mensonge. Vous avez un pas dans le combat, un pas, vous êtes en train d'aller quémander chez vos ennemis. Mais sachez que quand vous quémandez chez l'adversaire, l'adversaire prend le dessus sur vous. Pourquoi vous ne voulez pas accepter ça? Chers compatriotes, bambuta wabata wawuna yoka. Bambuta wabata wawuna yoka. Donc, si tu mens, passe ton chemin. Mais si tu mens et que tu restes dans la même ville ou dans le même village, ils vont finir, quand la vérité va triompher, ils vont finir par savoir, voilà, on va commencer à t'indexer, voilà ceux qui ont menti. Donc, toi là qui es tout souvent en train de venir faire son trafic d'influence sur ta chaîne pour dire que tu as porté plainte, toi tu penses que moi je vais quitter ici, là où je suis, je vais fuir ma maison à cause de ta plainte, dont je sais que moi j'ai la vérité en moi. Mais j'attends. Ah, mais Boubata, ou Batamane, Mukuyo Kele, parce que la personne qui est cachée, c'est cette personne-là qui connaît tes mouvements. Donc, quand tu viens là pour parler, je connais, je vais faire ceci, tu vas porter plainte, tu vas porter ceci. J'attends cette plainte-là. J'attends cette plainte-là. Je vais pas fuir. Et c'est pas moi, Maman Olga, qui va réfléchir parce que quelqu'un a dit que quelqu'un m'a porté plainte. Parce que ce que je dis la vérité. Je dis la vérité. J'ai encore des bombes. Quand cette bombe-là va éclater, vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Si c'est cette guerre-là que tu veux venir faire pour parler aux gens, mentir, ces peuples-là, venir avec ta logique, hein,
On te demande une vraie, les choses qui se sont passées. Bien expliquer. Ne viens pas là pour dire diffamer, diffamer. J'attends. J'attends. Ah, mais vous, les types plainte, tu as porté plainte. Que dans 2 mois, c'est déjà 1 mois passé. Dans 2 mois, je veux recevoir la plainte. J'attends. J'attends, mon cher. Eh, j'attends, mon cher. N'aie pas peur. Ne fais pas mille émissions pour parler de la plainte de diffamation et tout ça. Là, j'attends cette diffamation. J'attends la plainte contre diffamation. J'attends. Ici, les États-Unis, c'est le pays de loi. C'est le pays de droit. J'attends. T'inquiète pas, j'attends. Et c'est pas toi qui vas me chasser de Mpangala. Ça, je te le dis. Et je ne te laisserai pas d'emmener mon peuple dans le mensonge, dans ton trafic d'influence. Ça, je vais pas te laisser faire ça. Et je ne vais pas me taire. Tu as indexé la mauvaise personne. Si ta chaîne, là, tu avais fait ça pour dominer les gens, c'est pas moi que tu vas dominer. Ça, je te le dis, c'est pas moi que tu vas dominer. Ton orgueil, là, je t'ai déjà dit, ton orgueil, là, tu es trop prétentieux pour rien. Tu es trop prétentieux pour rien. Alors, donc, si tu penses que moi, maman Olga, je vais quitter Mpangala, parce que toi, tu me commandes pas moi. Le combat que moi, je suis rentrée plus de 10 ans, tu penses que toi, tu vas venir prendre le pouvoir sur moi? J'avais du respect pour toi, mais ne pense pas que moi, tu vas me dominer. OK? J'avais du respect pour toi, mais moi, tu ne vas pas me dominer. Je ne suis pas venue, ce n'est pas toi qui m'as mené dans la lutte. Ce n'est pas toi qui m'a donné des conseils pour que je vienne dans ma lutte. Je suis venue de moi-même parce que j'ai vu la souffrance de mon peuple. Et depuis que j'ai commencé cette lutte-là, je me bats que pour Mpangala et je resterai dans Mpangala. Personne ne va me mettre hors de Mpangala. Personne ne va me mettre hors Mpangala. Quand j'ai commencé la lutte, je suis pas venue au nom autre chose. Je suis venue au nom de l'injustice qui se passait dans mon village. Alors, qu'est-ce que tu peux venir me faire de cet trafic d'influence moyen? Écoute, calme-toi. Moi, je suis là, j'attends ta plainte. J'attends ta plainte. Et, Ndeke. J'attends la plainte. Ne fais pas mille émissions. Ça sert à rien. Tu as déjà dit depuis le premier jour, tu as dit qu'il y avait diffamation. J'avais diffamation et j'attends la plainte. La plainte s'est faite. Toi, tu penses qu'on est dans un pays comme en Afrique là-bas, ou au Congo là-bas, où les gens ils font et jouent de leur position, de leur pouvoir pour venir attraper quelqu'un comme ça, l'emmener en prison. Non, j'ai des bombes. Hey, les gens vont être. Ah, mais Bantumbo va boire. Hein? Bantumbo va boire. Si vous croyez que c'est vous qui connaissez plus les gens au Congo là-bas, ah mais béton pe bantu beneto basala mouatou. Hein? Bah il que sala na ndenga fourmi. Toi tu penses que moi les informations je les ai où? Hein? Je suis plus loin de vous tous pour quitter Brazzaville pour atteindre ici à Los Angeles où je suis, il te faut au moins 2 jours de voyage. Donc tu penses que moi j'ai des informations. Vous pensez que moi j'ai des informations avec qui? Hein? Mundo qui nous dingla informations où je suis aussi bien informé. Il suffit seulement que je lance une enquête sur toi, je peux avoir toutes les informations possibles. Alors arrêtez de venir faire de vos trafics d'influence. C'est moi qui connais, c'est moi celui. J'attends. Ça c'est dans le bref. Donc je voulais juste répondre parce que je veux pas que mon peuple croie et que mon peuple ait peur là où ils sont. Dzune no motu ba bien. Eh, Dzune no. Je suis bien. Calmez-vous mes chers, ma famille Congo. Ben vanda ben calme. Mutu ke na kimisa panga wa ikelve. Muno mamu Olga aussi pas len kimisi munu ve.
Moudoulé Kimis Mouna Wajike levé. Donc vraiment, Mukizaka Mingi, je suis là surtout pour celui que les Occidentaux et les PCtistes veulent nous imposer comme un vrai opposant. Vous savez que, chers compatriotes, on est en train de préparer Elongo Merlin Destin Gavé comme opposant. Mais je veux vous montrer, lui, Elongo Destin Gavé, qui est venu vous se présenter à vous comme un vrai opposant. Mais heureusement que nous avons des archives. Heureusement que nous sommes à l'heure de l'Android. Nous sommes à l'heure des réseaux sociaux. Donc, tout ce que nous faisons, même dans le passé, même moi, la maman Olga, tout ce que je fais dans le passé, si les gens veulent voir, ils vont toujours trouver et ils vont exposer. Donc, aujourd'hui, mes chers compatriotes, ne vous laissez pas ne vous laissez pas emballer dans des discours qui, hein, des discours bien mijotés pour qu'il y ait ça le bon plaisir, pour que ça convienne à leur moment, à leur, à leur moment de hein, pour qu'il y ait une convenance à bas. Donc, chers compatriotes, si je suis en train d'insister, chers patriotes, sur Elongo, mais pourquoi Elongo là ne veut pas dire son nom Elongo? Destin Gavé, mes chers compatriotes, Destin Gavé au Congo, qu'on aille du nord au sud, de l'est à l'ouest, on n'a pas des noms qui on n'a pas des noms propres qui sont comme des prénoms. On a tous des noms propres. Nous avons tous les noms propres. Donc les gens qui viennent avec des noms communs, des noms des noms de famille qui ressemblent aux noms communs, qui ne sont pas des noms propres. Ce sont des gens qui cachent quelque chose derrière cette lutte. Même ceux qui sont des propriétaires des chaînes, PLR, il n'a qu'à venir nous dire son nom de famille c'est qui, il vient d'où, son grand-père c'est qui. Nous voulons ça. Hein? Parce qu'au Congo, nous n'avons pas de noms, deux noms sans un nom propre. Nous n'avons pas deux noms communs sans nom propre. Nous avons toujours des noms propres. Alors, Destin Gavé qui vient nous parler, il est Destin Gavé. Destin Gavé, il s'appelle Elongo. C'est pas parce qu'il dit qu'il est né à Mosenjo qu'il devient congolais. Denis Sassou Nguesso, on est venu nous présenter Denis Sassou Nguesso comme quelqu'un qui était de Oyo. Mais vous avez vu le sort. Vous avez vu le sort, vous avez vu ce qu'il fait subir au peuple Congo. Donc, mes chers compatriotes, ne vous laissez pas emballer. Je suis quand même étonnée de voir quand même les gens comme les Guy Mafimba, Elie Moussampa, qui sont vraiment à la recherche, je ne sais pas, je peux même les appeler les prostituées de la politique. Aujourd'hui, les mêmes, ce Elongo Destin Gavé, qui par lui, le poison est passé pour qu'on aille assassiner Guy Parfait Kolela. Mais regardez qu'aujourd'hui, ces mêmes Elie Moussampa, Guy Mafimba, qui ont soutenu Guy Parfait Kolela, que ces mêmes personnes ont assassiné. Quand je les ai vus dans la salle, j'étais étonnée. Je me demande, mais qu'est-ce que ces gens-là cherchent? Ils sont à l'affût du pouvoir, ils sont à l'affût du succès, ou ils sont là pour se battre pour le peuple qui est souffrant, le peuple qui est dans la misère. Je suis en train de me poser des questions. Que cherchent ces gens-là? Quelle est la logique, ou bien quelle est la chose qui les a convaincus pour croire que Destin Gavé, c'est celui qui sera là pour Destin Elongo, parce que moi j'insiste, Elongo Destin Gavé, celui que les Occidentaux sont en train de préparer pour venir faire le remplaçage des PCtistes. C'est un PCtiste qui vient encore pour remplacer Denis Sassou Nguesso. Vous savez très bien combien de temps ils ont mis pour préparer Denis Sassou Nguesso. On est allé chercher Denis Sassou Nguesso depuis l'âge de 7 ans,
qu'il était dans la cage des Occidentaux pour le pousser à la tête de nos pays. Et aujourd'hui, c'est Denis Sassou Nguesso qui est là pour déstabiliser l'Afrique. Et là, on est en train de préparer Gavé pour lui qui était l'apôtre autrefois, qui était un évangéliste autrement, qui n'a fait que faire des éloges, qui respirait, comment dirais-je, qui respirait, qui mangeait, qui dormait, Sassou Nguesso. Mais aujourd'hui, il vient pour venir nous parler de l'opposition. Lui, dans son père, lui-même, il a dit, son père est mort PCT, sa mère est dans PCT. Mais dites-moi un peu, vous, remettez un peu votre réflexion, vos réflexions en place. Une personne comme Gavé, de son âge, s'il n'avait pas des avantages des PCT, tous les biens qu'il vous a cités là, au Congo-Brazzaville, où tous les jeunes sont au chômage, et lui, il a quand même eu cette possibilité qu'on lui donne un permis, qu'on lui délivre un permis pour créer une compagnie de pillage de nos matières premières qui est autre que le bois. Hein? Lui, il a créé une société une société de bois d'exploitation forestière de bois. Si vous n'êtes pas de la famille de Denis Sassou Nguesso, qui va vous donner ce permis pour que vous puissiez le faire? Poussez vos réflexions plus loin. Poussez vos réflexions plus loin, chers compatriotes. Nous n'avons pas besoin, comme je vous le répète tous les jours, nous n'avons pas besoin qu'on vienne nous faire, qu'on vienne nous mentir avec les soi-disant les études. Parce que toutes ces personnes au Congo-Brazzaville qui viennent, qui nous parlent des études qu'ils ont fait, tous ces PhD-là, qui ont des PhD, tous ceux qui ont des masters, s'ils avaient la conviction que moi, maman Olga, j'ai tout ce monde-là qu'on entend parler, vous n'avez pas fait des études, vous n'avez pas le master, vous parlez avec qui? Moi, un docteur, moi, ceci. S'ils avaient la conviction que moi, maman Olga, j'ai, le Congo ne serait pas dans cet état-là. Moi, on m'a menti pendant que j'étais enfant. Quand je me suis levée aujourd'hui, je me suis levée, j'ai vu comment les choses vont, je me suis levée et je défendais je défendais mon peuple jusqu'à ma mort. Personne ne viendra me faire les trafics d'influence. Et je l'ai dit, toute personne du gouvernement de Denis Sassou Nguesso, de la dictature de Denis Sassou Nguesso, qui veut parler avec maman Olga, vous me parlerez en public. Saisissez vos médias pour me parler, mais ne m'appelez pas en sourdine, ne m'appelez pas en privé. Parlez-moi parce qu'aujourd'hui, moi, quand je viens vous parler, quand je viens indexer les gens, je viens le faire en public. Vous comprenez? Alors, quand les gens viennent nous dire qu'ils sont allés rencontrer des gens en catimini, ça veut dire que vous voulez travailler avec la dictature. Vous êtes en train de vous battre pour vos propres intérêts. Parce que sinon, autrement, pourquoi vous cacher? Sinon, autrement, si vous rencontrez ces gens-là, pourquoi vous ne venez pas rendre compte au peuple? Vous attendez qu'on puisse vous indexer, vous attendez qu'on puisse vous attaquer, et c'est là que vous venez maintenant pour faire pour faire des déclarations. Hein, pour vous défendre. Hein? Alors, chers compatriotes, sans plus tarder, regardez, je vais vous passer l'évangéliste Elongo Destin Gavé. Attendez, vous allez voir. La Bible dit dans le livre de Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. C'est l'évangéliste Destin Gavé, le consolateur. J'ai été visité par le Seigneur. Nous avons eu une conversation de plus de 6 heures du temps. Et dans cette conversation-là, j'ai eu des recommandations et une mission très précise de la part du Seigneur.
Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Je vais mettre le volume. Sur ma route, je chanterai, tu es fidèle. Au moins, je peux utiliser les images de destin de mon frère Bernard. Bonjour chers téléspectateurs du monde entier. Bienvenue dans notre émission qui s'intitule Le Réveil du Christ. Le Réveil du Christ est une émission de l'Église internationale de l'évangélisation du Christ, qui est une nouvelle église d'ailleurs, qui a vu le jour, ça fait même pas un mois, qui est une nouvelle église d'ailleurs, qui a vu le jour, ça fait même pas un mois. Moi, c'est l'évangéliste Destin Gavé, le consolateur. Bien-aimé, à travers le monde entier, bonjour. Aujourd'hui, j'ai un message très important à l'endroit de la population mondiale. Je me nomme l'évangéliste Destin Gavé. Et aujourd'hui, j'ai un message très particulier à votre endroit. J'ai été visité par le Seigneur. Nous avons eu une conversation de plus de 6 heures du temps. Et dans cette conversation-là, j'ai eu des recommandations et une mission très précise de la part du Seigneur. Le Seigneur, Sauveur de l'humanité, et Jésus-Christ, m'a demandé de vous dire ceci. Le peuple mondial est sous une malédiction sans précédent. Et la mission qui m'a été confiée, c'est de sortir le peuple du monde de l'ignorance. Et la mission qui m'a été confiée, c'est de sortir le peuple du monde de l'ignorance. J'ai pour mission de convaincre le monde sur le péché, le jugement et la justice divine. Alors, mon ministère se situe sur plusieurs parties. On nous a dit dans les périodes du temps de la fin, nous allons voir des faux prophètes qui vont s'habiller avec les tenues des agneaux, mais ils seront des loups dévoreurs. La Bible dit dans le livre de Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Je vous laisse donc me découvrir à travers mes enseignements. Je vais passer sur YouTube. Vous allez voir si effectivement je suis celui que Christ a envoyé à travers cette vision. La Bible dit, dans le livre de Jean, Jésus dit, ils m'ont haï, donc ils vont également vous haïr. Beaucoup vont me croire, beaucoup ne vont pas me croire. Mais tout dépend que de vous, car la parole de Dieu, c'est une épée à double tranchant. Donc, bien-aimés, je suis avec vous. Quand la Bible déclare dans le livre de Malachie 3, verset 6, Dieu ne change pas. La même Bible déclare dans le livre de Hébreux 13, verset 8, Jésus-Christ sera le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Donc, bien-aimés, frères et sœurs, je suis très heureux de partager cette vision avec vous. Ce grand ministère, l'un des plus grands ministères de l'humanité, que Dieu a voulu que son peuple soit sauvé. Mais pour que ce ministère puisse aller de l'avant, j'ai besoin de votre soutien. On a besoin du soutien de tout le monde. Nous allons parler de la dîme. Est-ce que la dîme existe toujours de nos jours? Regardez, c'est là où ça commence. Est toujours La d'actualité? dîme. Nous allons parler des offrandes obligées. Voilà. Toutes ces choses, nous allons développer sur notre ministère. Frères et sœurs, bien-aimés, je vous aime beaucoup. Recevez toute la bénédiction du monde. Sachez que l'évangéliste Destin Gavé, le consolateur, est là pour vous. Bon, là c'était l'évangéliste Destin Gavé. Je vais vous montrer, je vais aller vous chercher celui qui évangélisait Denis Sassou Nguesso. Je vais aller vous chercher ça.
Vous allez m'excuser, chers compatriotes, parce que j'ai vraiment... La connexion ce matin n'est pas... C'est pas ça. C'est pas ça. La connexion ce matin... Ne quittez pas, mes chers compatriotes, je vais vous montrer. Parce que comme aujourd'hui, on m'interdit de passer les messages. Les autres chaînes ne veulent plus que je puisse utiliser leur chaîne, leurs images. Où c'est que j'ai vu? Où c'est que c'était là? Je vais vous chercher ça, comme il a dit. L'apôtre, Destin Gavé. Soyez patients, chers compatriotes, je travaille pour vous. C'est pas ça. Donc ce monsieur-là, ce que je veux vous dire seulement, que ce monsieur, ce que je veux vous dire seulement que ce monsieur-là, il a commencé d'abord par l'évangélisation, donc c'est pour encore attirer la faiblesse de ceux qui sont détruits déjà, qui sont faibles, pour les emmener vers l'église. Et aujourd'hui, je suis en train de chercher le message où ce monsieur ne faisait que, où Elongo Destin Gavé parlait que de Denis Sassou Nguesso sans arrêt, sans cesse. Mais il s'est passé où au fait? Qu'est-ce qui a sorti? Est-ce que c'est ça? La Bible dit dans le livre de... Non. Chers compatriotes, vous allez m'excuser parce que je l'avais préparé. Et comme d'habitude, tout ce que je prépare, Nalobi, hein, est-ce que ce sont ces gens-là qui viennent parfois quitter enlever mes messages que j'ai sur... En fait, c'est BP même qui a fait ce message-là. Hmm. Vous allez m'excuser, j'ai vraiment un trop... Je sais pas, vous voyez, il n'y a que ce que Dieu fait qui ne faille pas. Bon, peuple congolais, pendant que je parle, ce que je veux juste dire au peuple Congo, ne soyez pas dans la distraction. Ayez le sens de l'observation, ayez le sens de l'écoute, ayez le sens de, de, de comprendre la personnalité de la personne. Destin Gavé, Destin Elongo Gavé, je suis en train de chercher là où Destin Gavé
parlait de Denis Sassou Nguesso, où il parlait de son... C'est, chers compatriotes, là vraiment je ne sais même pas comment j'avais ce direct là. Est-ce que ça c'est ça? Here for a limited time, new pocket pies from Mod Pizza. Pair one with a drink for just $9.99. Bon, vous savez, mes chers compatriotes, je vais peut-être arrêter ce direct parce que ce que je voulais vous montrer ce matin, je n'arrive pas à le trouver. Donc, je dois chercher et après, je viendrai pour vous raconter, pour vous montrer le pour et le contre de ce destin. Il n'y a même pas le pour. Mais comment est-ce que ce Elongo Destin Gavé est dans le PCT et comment est-ce qu'il a participé dans le PCT, comment est-ce qu'il a toujours,